je vous retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre pour un vlog. Alors je sais que c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de tourner sur la chaîne, c'est d'ailleurs juste le deuxième. Le premier je l'avais fait pour Noël l'année dernière. Je vous laisserai le lien en barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse, on ne sait jamais, si vous voulez déjà vous mettre en mode Noël. Enfin bref voilà, et c'est quelque chose que j'avais adoré faire l'année dernière et ça faisait quelque temps que je réfléchissais à vous en retourner un. Et puis bah écoutez, le moment est arrivé. J'ai décidé de vous emmener dans une journée 100% lecture et automnale avec moi. C'est quelque chose que j'avais envie de m'octroyer, voilà, tout simplement depuis quelques temps pour prendre du temps pour moi. Et puis bah écoutez, la situation est idéale, il fait gris et froid dehors, moi je suis bien au chaud chez moi, je suis aux couleurs de l'automne, j'ai plein de livres qui m'attendent pour avancer mon Pumpkin Autumn Challenge. J'ai même décidé pour la première fois de me lancer dans l'élaboration d'une tarte à la citrouille. Bref, vous l'aurez compris, ça va être une journée cocooning à souhait. C'est parti! Je vous retrouve bien plus tard pour vous faire le premier point lecture avec malheureusement une lumière absolument dégueulasse, j'en suis désolée, j'ai été obligée d'amener une petite lumière d'appoint, ce qui fait que j'ai un reflet dans la lunette, voilà, mais il est 17h15 en fait, et avec le changement d'heure, ben voilà, il commence déjà un peu à faire nuit, et c'est vrai que de toute façon l'éclairage chez moi c'est vraiment pas terrible. C'est aussi ma faute, j'ai voulu faire une grasse mat ce matin, du coup j'ai commencé ce vlog tard, et voilà. Donc le premier livre dont je voulais vous parler, c'est le tome 2 de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fetgen. J'avais lu le tome 1 l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors je l'avais pas tout à fait terminé, je vous l'avais dit dans mon bilan, mais je l'avais terminé par contre en fin d'année. C'était le dernier livre que j'avais lu en 2019 et du coup je vous avais pas fait de point en vidéo, mais j'avais vraiment adoré, j'avais été agréablement surprise, alors que pourtant c'était très fantasy pour moi, où en fait si vous voulez dans cette trilogie on va suivre tout ce qui s'est passé avant tout ce que l'on connaît des légendes arthuriennes, donc le roi Arthur, Merlin, Excalibur, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant et comment ça a mené à ce qu'on connaît. Voilà, Jean-Louis Fetgen a imaginé tout ça. Donc il y a des nains, des elfes, des hommes, des gnomes, des monstres, des forêts un peu hantées, enfin voilà, il y a tout plein de choses très fantasy. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1, du coup il me tardait de lire le tome 2. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que je trouve, alors je pense que ça va être la grosse critique souvent des tomes 2, que ça va être un tome de transition où dans le 1 il se passe énormément de choses, énormément d'actions. Le tome 3 qui doit amener la fin et au vu du résumé doit amener la fin du monde des elfes et qui va mener, je pense, il va y avoir le roi Arthur qui va arriver dans ce tome là et tout ça, il va aussi se passer beaucoup de choses j'imagine, et que du coup le tome 2 sert à lier les deux. Et j'ai trouvé ce tome très lent, il se passe pas grand chose, et les choses qui se passent, je trouve qu'on s'en fiche un peu en fait, enfin je ne vois pas trop le rapport même avec l'histoire et les personnages principaux. Donc voilà, petite déception. Bon, il n'empêche que je lirai le tome 3 parce que je voudrais savoir comment ça va se terminer, mais je pense que je le lirai, enfin je me jetterai pas dessus avec autant d'entrain. Voilà, et puis c'est vrai que là, pour le coup, il y a eu 2-3 trucs que j'ai pas totalement compris. C'était peut-être trop fantasy pour moi, mais voilà, je termine ce deuxième tome un peu comme ci, comme ça. Il est 18h, donc là on est sur un effet nuit noire total. Donc je suis désolée pour cette luminosité, mais en même temps, vous voyez, je me dis, bon, ça donne un petit côté chaleureux d'automne, hein, ça va dans le thème. Voilà. Donc pour ces derniers, durant ces derniers 3/4 d'heure,
je me suis lu ce petit album tout mignon, Une saison chez les sorcières, donc le tome 1 qui est automne. J'avais lu le tome 2 hiver l'année dernière, parce que j'aime bien ne pas lire les choses dans l'ordre. Donc que vous dire d'autre si ce n'est que c'est adorable et que c'est vraiment dommage qu'il soit plus édité, parce que là clairement on ne peut le trouver que d'occasion. J'ai réussi à le trouver encore neuf à la Fnac, mais il reste très peu de stock et voilà, c'est vraiment dommage parce qu'on suit 25 sorcières rigolotes, gentilles, enfin on n'est pas du tout dans le monde des sorcières mauvaises et donc elles vivent dans la forêt en harmonie avec les animaux, la nature, tout ça. Et là en fait la forêt va être victime d'un sortilège et donc il va falloir qu'elles comprennent ce qui s'est passé. Bon, je vous avoue que l'intrigue n'est pas folle, voilà, c'est pour les enfants, mais j'ai trouvé ça super mignon et j'adore les dessins, vraiment. Il est 19h30 et avant de passer en cuisine pour faire ma petite tarte, je me suis lancée dans une nouvelle lecture et j'avoue que j'ai un peu triché parce que je vous avais dit dans ma vidéo de présentation de pile à lire du challenge que je voulais lire le tome 1 et sauf que je me suis dit que en fait j'aurais pas le temps, j'aurais pas forcément l'envie parce que j'ai d'autres livres qui m'attendent, mais oh magie, il a été adapté en BD. Du coup je me suis dit c'est une bonne façon de découvrir l'univers tout en lisant de façon rapide et je connais quelqu'un qui est une fan absolue de cette saga et qui m'a dit que les BD n'étaient pas mal. Donc j'arrête le suspense. Il s'agit de la quête d'Ewilan et Vilan, je ne sais pas trop comment ça se dit, il doit y avoir un méga reflet dedans je pense, mais bon tant pis. Donc voilà, honnêtement je sais pas, j'ai dû le lire peut-être en une demi-heure, même pas, enfin franchement ça a été une lecture très rapide, une lecture plaisante. Mais c'est un peu le souci avec les BD, les adaptations, ça va très vite et je vous avoue que faut réussir à suivre quoi. L'univers est très riche, donc bon c'est vrai que je suis pas totalement convaincue, conquise, mais à voir, je pense que je me procurerai le tome 2, peut-être même le tome 3, je veux dire en BD ça se lit très vite, pour continuer à découvrir cet univers qui pour l'instant me touche pas complètement. Je vais continuer cette journée 100% lecture automnale avec un petit policier, Le blues du chat de Sophie Chabanel, publié aux éditions Point, qui était en fait le dernier roman que j'ai reçu de mon abonnement test à la Cube. J'avais demandé à un policier qui fasse pas trop peur et dans lequel l'enquête était vraiment au cœur de l'histoire, façon un peu Agatha Christie. J'ai lu en plus sur la 4ème de couverture qu'il y a pas mal d'humour, donc voilà, à voir, je sais pas trop ce que ça va donner. Sur ce, je pense que je vais vous laisser sur ça. Je vais me mettre en cuisine pour faire ma petite tarte à la citrouille. Voilà, je vais me lancer. Moi qui suis pas très douée en cuisine, je sais pas trop ce que ça va donner. Et puis, écoutez, vous aurez mon avis sur ce livre vraisemblablement dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Je sais pas encore si je le séparerai en 2 vidéos ou s'il n'y en aura qu'une, ça dépendra de tout ce que j'aurai lu. Voilà, et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous regarderez ce vlog. Moi franchement j'ai adoré passer cette journée avec vous, même si ça a été relativement court vu que je l'ai démarré tard. Mais voilà, franchement je pense que le vlog c'est quelque chose que je referai si en tout cas ça vous plaît à vous aussi. Et puis écoutez, sur ce je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!